Tous les samedis à 12h15, c'est Star Mag sur Radio Star. Bienvenue sur Radio Star, mon invité Richard Latière, qui est le commissaire général des Nauticales qui se déroule à La Ciotat du 20 au 25 mars prochain. Bonjour Richard. Bonjour Gilbert et merci pour cette invitation. C'est un plaisir. C'est partagé en réalité. Ouais. Un plaisir et que de souvenirs. Alors Richard, rentrons dans le vif du sujet. Combien d'exposants vous attendez à La Ciotat? Alors cette année, on a un peu plus d'exposants que l'année dernière, une centaine. Notamment beaucoup bien sûr de concessionnaires qui vendent des bateaux, de beaux bateaux, des catamarans, des voiliers, des bateaux à moteur, des hors-bord. Et beaucoup d'exposants aussi qui vendent des petits produits, l'accastillage, matériel d'équipement pour la mer, chasse sous-marine, plongée. Et cette année, une nouveauté, on accueille le village corse. Donc on a une quinzaine d'exposants qui viennent de l'île de Beauté, qui arrivent mercredi matin par le bateau de 7h pour s'installer avant l'ouverture à 10h. Ah, c'est top. C'est une volonté que nous avions, un peu en plus des exposants traditionnels, d'avoir chaque année une invitée, alors une région, un pays. Bon, cette année, on commence par la Corse, l'année prochaine, peut-être qu'on aura une autre région ou un pays, je ne sais pas encore. Alors je sais qu'on ne peut pas parler de Nauticales sans parler des animations. Alors des animations, cette année, il y a beaucoup de nouveautés. Déjà parce qu'on a créé des pôles plongée, pêche. Donc, toute la journée, on a une grande piscine où il y a l'initiation de plongée, de pêche, concours de pêche, et aussi des démonstrations d'apnée, puisqu'on a notre champion Jonathan Arnaud qui vient, qui est champion du monde, pour participer comme ambassadeur au niveau de l'apnée. D'accord, et vous avez également proposé une régate Alors, il n'y a pas de régate, mais il y a beaucoup d'animations dans le bassin. Ok. Et cette année, on s'est mis un point d'honneur à n'avoir que des bateaux à décarbonation, c'est-à-dire que des bateaux ou énergie électrique ou énergie voile. On n'a plus d'énergie thermique pour les animations. Donc ça, c'est bien. Est-ce que le nautisme se porte bien dans notre région? Alors, c'est un vaste sujet qu'il faut aborder avec précaution parce que le nautisme, quand on regarde les chiffres en France en général, c'est une industrie qui se porte bien, mais qui fait 80% de son chiffre d'affaires à l'exportation. L'année 2023 a été assez difficile pour les distributeurs locaux, pour plusieurs raisons. Déjà parce que pendant la crise du Covid, ils ont vendu beaucoup de bateaux. Et depuis 2 ou 3 ans, le prix des bateaux a pratiquement pris 30% de plus en 3 ans. Donc aujourd'hui, le salon est une belle opportunité pour eux, pour relancer un peu la mécanique et pour faire du chiffre d'affaires qu'ils n'ont pas fait malheureusement cet hiver. Voilà. Et donc, dans les infos pratiques, quel est le prix d'entrée? Et est-ce qu'on peut s'y garer? Est-ce que vous avez des infos à nous donner pour se rendre facilement au Nautical? Alors, le prix d'entrée est de 8,50 € pour la journée, bien sûr. On a un pass à 19 € pour 3 jours et un pass à 29 € pour la durée du salon pour les 6 jours, qui est en vente en ligne sur Internet, sur le site du salon. Et sur le site du salon, le prix de la journée est de 7 € jusqu'à l'ouverture. Après, à partir de l'ouverture, on passe à 8,50 €. Sinon, vous pouvez venir au salon et acheter votre billet à la caisse, comme beaucoup font encore. Et pour s'y rendre? Alors, pour s'y rendre, là aussi, cette année, on a fait beaucoup de travail, de concertation avec la ville de La Ciotat pour essayer d'améliorer le parking et l'arrivée des visiteurs. Donc, on a 3 grands parkings en périphérie de la ville. Un, pour ceux qui connaissent, au complexe Paul Éluard. Un au domaine de la Tour. Et un 3e, le Clos des Plages et le parking Bouissou. Et il y a des navettes qui font des rotations toutes les 20 minutes pour récupérer les gens à la sortie des parkings, pour les amener au salon, et le soir pour les ramener à leur voiture. Puis il y a aussi le côté pratique. Il y a des bus qui partent de Marseille qui sont tout au long de l'année. Bien sûr, il y a les bus normaux, il y a le TER aussi. Non, La Ciotat est une ville qui est, c'est vrai, à l'est des Bouches-du-Rhône, complètement au bout, puisqu'on est limitrophe avec le Var, mais pour aller à La Ciotat, moi j'habite à La Ciotat, j'ai mis 10 minutes pour venir ici, donc c'est pas un gros problème. Merci beaucoup Richard. C'est moi qui vous remercie, puis rendez-vous le 20 mars pour l'inauguration. Merci, à bientôt sur Radio Star. Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star.